Alors, mercredi dernier, on a vu la situation de l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse. Alors, on est toujours dans ce sujet des Écritures et on est dans un segment où on voit certaines difficultés d'interprétation. Et j'avais mentionné la semaine passée que parfois le contexte de l'époque que la Bible ne nous révèle pas nécessairement, ce contexte est pertinent. Alors, on va relire quelques versets d'Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Et on a vu que certains comprennent ces versets comme s'il valait mieux être complètement éteint spirituellement que tiède pour le Seigneur, ce qui n'aurait pas vraiment de sens. Et on a vu que le contexte de la ville vient éclairer le texte. L'Odyssée n'avait pas d'eau potable, de source d'eau potable. Elle devait faire venir son eau de la ville d'Hierapolis, ce qui était une source d'eau chaude à 95 degrés. Et l'eau froide qui venait de la ville de Colosse était appréciée pour se rafraîchir. Donc, autant l'eau chaude que l'eau froide étaient utiles, l'une pour ses effets thérapeutiques, l'autre pour se rafraîchir. Mais de l'eau tiède non potable, ça n'a pas de valeur, c'est pas utile. Et je vous avais dit qu'on verrait une autre interprétation qui tient aussi compte de ce contexte de la ville. Alors, les chauds seraient les véritables chrétiens, les froids seraient ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile et non pas des chrétiens qui ont presque abandonné. Ce seraient ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Les tièdes seraient ceux qui ont entendu l'Évangile, mais qui rejettent. Alors, les théologiens qui proposent cette interprétation concluent que la Odyssée avait été évangélisée, mais sans résultat. Et ce que le Seigneur leur dit équivaudrait à ceci. Si tu étais chaud, c'est-à-dire chrétien, ça serait parfait. Si tu étais froid, c'est-à-dire que si tu n'avais jamais entendu l'Évangile, ça serait correct au sens où il y aurait de l'espoir pour que tu te repentes. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire que tu as entendu l'Évangile, mais que tu l'as rejeté, il ne reste plus qu'à te vomir. Le problème avec cette interprétation, c'est qu'elle insinue que ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile ne seront pas vomis. Alors, le sens le plus probable, d'après moi, c'est que l'eau froide et l'eau chaude étaient toutes deux utiles et bénéfiques, et l'emphase, c'est sur ceux qui ont aucun intérêt pour l'écriture, pour l'Évangile, ils sont tièdes, aucune utilité pour Dieu, et Jésus les vomit. Mais on peut voir au moins comment la connaissance de la ville de Laodicée, connaissance qui exige de considérer des informations extra-bibliques, nous aide à comprendre ce qui est dit. Maintenant, ce n'est pas cette connaissance extra-biblique qui donne le sens au texte. Elle permet juste de comprendre le contexte. On a la même chose quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Euh, c'est pas écrit dans la Bible que c'est une tâche qui revenait aux esclaves. Euh, Puis que les gens, quand ils étaient invités en quelque part, ben c'était normal, ils avaient accumulé de la poussière, les routes étaient pas asphaltées, évidemment. Il y avait une accumulation de poussière dans des sandales, donc c'était pas fermé, évidemment. Alors, les gens arrivaient chez les autres, puis on demandait aux esclaves de laver les pieds des invités. Mais ça, c'est des informations qu'on n'a pas dans l'Écriture. On apprend ça quand, par ceux qui lisent des écrits de l'époque. Mais c'est utile, sinon on ne pourra pas bien comprendre.
Une autre règle herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation des Écritures, c'est de considérer là où le texte se situe dans le développement de la révélation. Et un bon exemple de cela se trouve en Matthieu 19, où nous retrouvons Jésus en discussion avec les pharisiens. Et vous allez voir que cette discussion porte sur un texte des Écritures et Jésus va utiliser le principe que je vous ai mentionné pour répondre. Alors, on va lire dans Matthieu 19. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Ici, les pharisiens qui cherchent à piéger Jésus, c'est-à-dire le prendre en défaut pour le discréditer, lui posent une question à partir d'un texte du Deutéronome. Alors, Deutéronome 24, verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait ne plus obtenir sa faveur parce qu'il aurait trouvé en elle quelque chose d'inconvenant. On n'est pas dans l'adultère, c'est. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Les pharisiens prenaient ce texte pour piéger Jésus. Ce texte est dans la Bible. Il dit ce qu'il dit. Mais est-ce que les pharisiens l'avaient bien interprété? Nous savons qu'ils l'ont mal interprété. Ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est de savoir quelles règles d'interprétation ils ont omis de suivre. Jésus va d'abord corriger le tir herméneutique. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. La règle herméneutique que les pharisiens avaient omis de considérer, c'était ce qu'on appelle l'analogie de la foi. C'est-à-dire de considérer l'ensemble des données bibliques et pas garder le focus sur un seul verset. Et il y a un reproche dans ce que Jésus dit quand il dit, n'avez-vous pas lu? Eux qui étaient les pharisiens, il leur fait le reproche de ne pas avoir bien étudié les Écritures ou de ne pas les considérer volontairement. Et Jésus soit son propos sur l'institution du mariage à la création. Et c'est cette institution que les hommes doivent respecter. Les pharisiens relancent Jésus. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Cette question sous-entend quelque chose. C'est que les pharisiens opposent l'enseignement de Moïse dans le Deutéronome au texte fondateur du mariage en Genèse 1 et 2, écrit aussi par Moïse. Et si l'on tient compte de cela, on peut paraphraser comme suit. Puisque Dieu a demandé que l'homme s'attache à sa femme, que les deux deviendront une seule chair, que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner à la femme une lettre de divorce? Autrement dit, Moïse semble donner une consigne contraire à l'institution du mariage dans Genèse 1 et 2. Et Jésus leur explique. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Ce que Jésus dit ici, c'est que il dit aux pharisiens, vous ne considérez pas là où la consigne est donnée dans l'histoire. Il y en a une qui est donnée à la création avant même la chute, et l'autre est donnée lorsque le péché est bien établi. Et ce qui se passait, c'est que certains hommes répudiaient leurs femmes pour une raison superficielle. Littéralement, parce qu'elle n'obtient plus la faveur de son mari. Donc, c'est pas une femme qui est en adultère, parce qu'elle aurait été lapidée. Il s'agit d'une femme de laquelle le mari détourne les regards. Il ne s'intéresse plus à elle parce que son cœur, à lui, est dur. Alors, Moïse n'a pas permis à l'homme de répudier sa femme. Mais il dit, si vous êtes pour le faire, je vous commande de donner une lettre de divorce à votre femme. Parce qu'elle n'a pas à subir les conséquences
de votre décision mauvaise. À l'époque, en étant répudiée, la femme se trouvait dans un état comme une veuve. Ce n'est pas comme aujourd'hui où la femme est souvent autonome et peut avoir une aide gouvernementale, les pensions euh, pour veuves, etc. À l'époque, rien de ça n'existait. Une femme répudiée comme ça devenait itinérante sur le champ. Et les pharisiens ont interprété ce texte comme une permission de répudier sa femme. Et Jésus corrige la pensée en disant que Moïse a prescrit de donner une lettre de divorce, mais que ces situations sont causées par la dureté du cœur. Il y a dans la loi de Moïse une provision pour diminuer les effets du péché. Et si c'est l'homme qui pêche en répudiant sa femme, eh bien, cette femme, pour pas qu'elle soit considérée comme une adultère qui a fui, ben, elle pourra toujours montrer la lettre de divorce. Donc, le but n'était pas de permettre à l'homme, mais de protéger la femme de l'itinérance. Et ce que Jésus dit est important. Il dit, vous avez le cœur tellement dur que vous êtes prêt à répudier votre femme. Bon, au moins, si vous êtes pour la répudier, je vous commande de lui remettre une lettre de divorce. Et Jésus, après son explication, va ramener les pharisiens à la base, à l'origine. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, cet enseignement est intéressant, évidemment, pour les questions de mariage, de remariage, mais aussi sur la manière d'interpréter la Bible. Nous devons tenir compte de là où se situe le texte dans la révélation progressive et considérer les circonstances dans lesquelles les paroles ont été dites. Rappelez-vous le serpent d'airain dans Nombre 21. Là, j'y vais par cœur, là, mais j'ai pas développé ça. Mais c'était pour permettre aux gens qui avaient été piqués par les serpents brûlants, s'ils regardaient le serpent d'airain, ils étaient guéris de la morsure des serpents brûlants. Donc, c'était très correct, l'usage était bon. Plus tard, il y a un roi qui a fait détruire le serpent d'airain parce qu'il était devenu un objet d'idolâtrie. Vous voyez, la même chose peut connaître un développement, puis les circonstances vont changer. On va maintenant regarder, on va commencer ce soir à regarder 4 écoles de pensée dans notre appréciation de l'Ancien Testament versus le Nouveau. Il y a beaucoup de théologie qui se décide à partir de la considération de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Et à mesure que je vais mentionner les positions que je vais développer, je vais répondre à mesure à ce qui est avancé dans ces positions-là. D'abord, le dispensationalisme, c'est la théologie qui découpe comme un saucisson l'histoire de l'humanité. Selon cette théologie, les choses de l'Ancien Testament appartiennent à Israël. L'Église n'a peu ou pas d'intérêt dans l'Ancien Testament. En fait, quand un dispensationaliste prêche un texte de l'Ancien Testament, c'est presque uniquement pour faire ressortir des modèles. David, c'est un modèle de foi, un modèle de repentance, etc. Mais on ne s'approprie pas les textes. On fait juste trouver des bons modèles parce que sinon, ça s'adresse à Israël et non pas à l'Église. Selon eux, l'Église ne reçoit aucune des promesses faites à Israël. Dieu a fait des promesses à Israël et il a fait d'autres promesses pour l'Église. Et selon le dispensationalisme classique, parce qu'après ça, il y a eu des développements, l'Église va passer l'éternité au ciel, puis la nation juive, les sauvés chez les Juifs vont passer l'éternité sur la terre. Et Israël va recevoir des promesses, ces promesses, elles vont s'accomplir pour Israël dans le millénium. Ça, c'est grosso modo l'appréciation que les dispensationalistes font de l'Ancien Testament.
Euh, à cela, nous répondons que l'Ancien Testament prépare le Nouveau. Et on va regarder quelques textes. Un texte, le premier texte, c'est chez le prophète Amos, un juif pur laine, comme on pourrait dire. Amos 9. En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Alors, si on lit ça, qu'on est un dispensationaliste, on va dire, ben, le Seigneur promet de reconstruire la cabane chancelante de David. Comme les dispensationalistes croient qu'il faut interpréter littéralement, je ne sais pas si on a l'impression que David avait un cabanon bancal, mais le texte dit, je relèverai la cabane chancelante de David. Alors, ce qui est intéressant, puis comme j'ai souvent dit, c'est pas à nous à décider comment interpréter l'Ancien Testament, ni aux dispensationalistes, c'est au Nouveau Testament. Et dans Acte 15, cette prophétie revient dans la bouche de Jacques. Alors, l'apôtre Pierre, excusez-moi, l'apôtre Pierre venait d'expliquer comment des païens s'étaient convertis à l'Évangile, et Jacques va commenter en parlant de ce qui est arrivé. Il dit, excusez-moi, et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, c'est-à-dire avec ce que Pierre venait de témoigner. Comme il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Jacques regarde la prophétie chez Amos, puis il dit que c'est ça que les prophètes avaient prédit. Ça s'accomplit dans l'Église par l'entrée des païens. Alors, on apprend que la cabane de David, finalement, se poursuit dans l'Église. C'est pas deux entités différentes, Israël et l'Église, et que c'est relevé par l'ajout des païens. Alors, c'est agréable parce que c'est Jacques qui l'interprète. C'est-à-dire, on a une interprétation inspirée. Un autre texte, dans Exode, alors que Dieu donne les consignes pour construire le tabernacle, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Cette idée revient dans un texte du Lévitique. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous. Donc, une demeure, c'est encore en lien avec une tente, un temple, éventuellement. Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. Donc, dans l'Ancien Testament, la demeure de Dieu, sa maison était le tabernacle, puis le temple à Jérusalem, qui a remplacé le tabernacle. Mais ces choses étaient temporaires. Voici comment Paul a compris la chose. 2 Corinthiens 6, 16. Nous sommes, donc les chrétiens, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mais quand est-ce que Dieu avait dit ça? J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu avait dit ça lorsqu'il avait donné les consignes pour construire le tabernacle. Et on voit ici la réalisation de ce que le tabernacle ou le temple annonçait. Alors, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va poursuivre sur les écoles de pensée concernant les liens entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, j'espère qu'on va apprécier de voir qu'il y a plusieurs écoles, mais aussi qu'elles elles n'ont pas toutes la même crédibilité. On va s'arrêter ici. Merci de votre attention.